sur Pixafrica. Like, abonne-toi et commente sans plus tarder. Commençons cette histoire. Bienvenue dans cette histoire pleine d'enseignements profonds, d'émotions intenses et de réalités de la vie qui pourraient changer la façon dont tu considères tes décisions quotidiennes. Aujourd'hui, nous te présentons l'histoire captivante d'une jeune fille nommée Lisa. Une belle jeune fille qui aimait le plaisir et la vie facile plus que tout au monde. À l'extérieur, Lisa semblait vivre le rêve, de l'argent rapide, beaucoup d'amis et un bonheur éphémère. Mais derrière son sourire se cachait un secret très lourd. Un secret qui, plus tard, allait changer sa vie pour toujours. Que se passe-t-il quand le désir prend la place de la sagesse? Et comment les décisions d'aujourd'hui peuvent-elles devenir la source de grands regrets demain? Ne pars pas, car cette histoire va t'enseigner, te toucher le cœur et peut-être t'ouvrir les yeux. Avant de commencer, s'il te plaît, appuie sur like, laisse ton commentaire, partage cette histoire pour qu'elle atteigne d'autres personnes, et si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant pour ne pas rater d'autres histoires riches en leçons comme celle-ci. Maintenant, assieds-toi et écoute attentivement. Lisa était une très belle jeune fille, d'une beauté qui attirait le regard de tous les hommes qu'elle croisait. Elle connaissait sa beauté et l'utilisait comme une arme pour obtenir la vie qu'elle désirait. Dès son plus jeune âge, Lisa avait un seul grand rêve: vivre une vie confortable, porter des vêtements de marque, manger dans des restaurants chics et apparaître comme une femme accomplie, peu importe le chemin pour y arriver. Le seul problème? Lisa n'avait pas d'emploi, pas d'études supérieures, ni aucune compétence pour être indépendante. Chaque fois qu'elle pensait à un travail, elle le trouvait dur, mal payé et épuisant. Au fond d'elle, elle croyait qu'elle était née pour une belle vie, pas pour souffrir comme les autres femmes. Encore adolescente, elle commença à être influencée par ses amis qui vivaient une vie de plaisir. Elle sortait avec des hommes riches et obtenait tout ce qu'elle voulait, mais seulement pour un court moment. Quand Lisa entendait leurs histoires, son cœur se remplissait de convoitise. Elle se disait: pourquoi devrais-je souffrir alors que j'ai cette beauté? C'est à ce moment-là que la vie de Lisa commença à changer. Elle commença à fréquenter différents hommes, la plupart riches mais sans aucun projet d'avenir. Ces hommes lui donnaient de l'argent, des cadeaux et des plaisirs temporaires. Lisa profitait de cette vie, convaincue qu'elle avait trouvé la voie facile vers la réussite. Chaque week-end, elle était en boîte. Elle rentrait chez elle à l'aube, épuisée mais avec de l'argent en poche. Elle n'écoutait ni les critiques des gens, ni les rares avertissements de ceux qui l'aimaient vraiment. Pour Lisa, la vie c'était maintenant, pas demain. Mais derrière son sourire se cachait une vérité amère. Lisa n'avait personne de stable, pas de respect dans la société et pas de paix intérieure. Elle vivait en se consolant, persuadée que tout allait bien. Un jour, Lisa commença à ressentir des changements dans son corps. Nausées matinales, fatigue inhabituelle, maux de tête. Au début, elle fit semblant de ne pas s'en soucier, mais après quelques semaines, la peur s'installa. Quand elle fit un test, le résultat fut clair. Elle était enceinte. Cette nouvelle la secoua profondément. Lisa n'avait jamais imaginé que tomber enceinte deviendrait un si gros problème pour elle. Rapidement, elle chercha l'homme qu'elle pensait être le père. Mais comme d'habitude, cet homme refusa d'assumer. Il lui dit clairement qu'il n'était pas prêt à devenir père et lui demanda de se débrouiller seule. Pour Lisa, cette grossesse n'était pas une bénédiction, mais un fardeau. Elle avait peur que sa beauté soit ruinée, que sa vie de plaisir et sa liberté disparaissent. Elle se dit: je ne peux pas élever un enfant maintenant, j'ai encore une vie à vivre. Sans hésiter, elle décida d'avorter. Après l'avortement, Lisa ressentit un soulagement temporaire. Elle reprit sa vie d'avant, comme si rien ne s'était passé. A eu lieu d'apprendre la leçon, elle devint encore plus audacieuse. Elle se convainquit que tout problème avait une solution et que l'argent pouvait tout régler. L'année suivante, l'histoire se répéta. Lisa retomba enceinte et encore une fois, elle considéra cela comme un malheur. Sans remords, elle avorta pour la deuxième fois. À eu fond d'elle, elle essayait de se taire en se disant qu'elle était encore jeune et qu'elle n'avait pas le temps d'élever des enfants. Sa vie continua dans le plaisir, mais à l'intérieur, un vide indescriptible grandissait. Chaque nuit, quand elle se couchait, une petite voix lui murmurait qu'elle jouait avec sa vie. Mais Lisa détestait cette voix. Elle l'étouffait avec de la musique, de l'alcool et des plaisirs. Elle ignorait que chaque décision qu'elle prenait écrivait l'histoire de grandes souffrances qui l'attendaient plus tard. Elle pensait vivre une vie victorieuse, alors qu'elle creusait elle-même la fosse de ses futurs regrets. Après le deuxième avortement, Lisa crut fermement qu'elle avait gagné. Dans son cœur, elle se donna un courage étrange, se voyant plus intelligente que les autres femmes. Elle se consolait en se disant qu'elle savait jouer avec la vie et que, quoi qu'il arrive, elle trouverait toujours une issue, comme d'habitude. Elle replongea dans son ancien cercle, boîte de nuit, hommes différents, argent rapide et promesses vides. Elle refusait totalement d'entendre parler d'amour véritable ou de famille. Pour Lisa, un homme était un pont vers le plaisir, pas un partenaire de vie. Le temps passa rapidement.
Son corps recommença à lui envoyer les mêmes signaux familiers. Cette fois, elle ne fut pas vraiment surprise. En regardant son calendrier, elle sourit intérieurement. « Je sais déjà quoi faire », se dit-elle. Le test confirma, 3e grossesse. Contrairement à la première fois, cette fois-ci elle n'avait ni peur ni angoisse. Elle avait déjà un cœur d'acier. Elle chercha à nouveau l'homme qui était avec elle à ce moment-là. Mais comme toujours, il se déroba. Il lui donna un peu d'argent et lui dit de faire ce qu'elle voulait. Sans réfléchir 2 fois, Lisa avorta pour la 3e fois. Elle sortit de là épuisée physiquement, mais son cœur ne ressentait plus de douleur. Elle se dit, c'est la vie. Beaucoup de femmes font ça. Elle ignorait que chaque acte laissait des marques indélébiles dans son corps et dans son âme. Au fil du temps, son corps commença à changer. Elle tombait malade souvent. Ses règles étaient irrégulières et elle ressentait des douleurs inexplicables au ventre. Mais elle n'y prêtait pas attention. Chaque fois qu'elle souffrait, elle utilisait de l'argent pour aller dans des cliniques privées, prenait des médicaments et continuait sa vie. Quelques mois plus tard, l'histoire se répéta. 4e grossesse. Cette fois, même ses amis proches commencèrent à lui conseiller de changer de vie. Mais Lisa leur répondit avec sarcasme, « Ne m'apprenez pas la vie. Chacun a son chemin. » Au fond d'elle, une petite voix lui disait qu'elle jouait avec le danger. En se regardant dans le miroir, elle voyait encore son beau visage, son corps attirant et l'argent qui continuait d'arriver. Elle pensait donc qu'il n'y avait aucun problème. Elle avorta pour la 4e fois, sans même verser une larme. C'était devenu pour elle une routine, comme aller à l'hôpital pour soigner une malaria. Après quelques jours de repos, elle retournait dans la rue chercher du plaisir. Mais cette fois, quelque chose était différent. Au fil des jours, elle ressentit une fatigue étrange et persistante. Elle faisait des cauchemars la nuit, des enfants qui pleuraient, de petites mains qui la tiraient, des voix qui l'appelaient « maman ». Quand elle se réveillait, son cœur battait à toute vitesse, couverte de sueur. Elle décida d'ignorer ses rêves, pensant que ce n'était que des pensées. Elle augmenta l'alcool, la musique et les plaisirs pour étouffer ses sensations. Mais plus les jours passaient, plus la paix intérieure s'éloignait. Parfois, quand elle était seule, elle se demandait « Et si j'avais gardé ne serait-ce qu'un enfant, comment serait ma vie ?» Mais immédiatement, elle chassait ses pensées. Elle se rappelait la belle vie qu'elle vivait et décidait de continuer. Elle ignorait que le corps d'une femme a une mémoire. Chaque blessure, chaque douleur, chaque mauvaise décision laisse sa trace. Lisa était arrivée à un point où il n'était plus facile de revenir en arrière, mais ses yeux restaient encore aveuglés par le désir de plaisir. Après le 4e avortement, Lisa crut fermement que sa vie était redevenue normale. Elle se donna un peu de temps pour se reposer, s'acheta de nouveaux vêtements et replongea dans le même cycle de plaisir. Elle savait clairement qu'elle vivait dangereusement, mais elle refusait de changer. Pour elle, changer signifiait abandonner les plaisirs, et ce n'était pas une option. Quelques mois plus tard, les mêmes symptômes réapparurent, mais plus intenses. Vomissements violents, vertiges forts, ventre qui grossissait plus vite que les fois précédentes. Quand elle fit le test, son cœur s'emballa. Le résultat était le même, 5e grossesse. Colère et peur se mêlèrent dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. « Pourquoi encore ?» se demanda-t-elle. Mais la réponse qu'elle se donna était la même, elle avorterait, comme d'habitude. Elle acheta les mêmes pilules qu'avant. Elle les prit avec assurance, pensant que dans quelques jours le problème serait réglé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le sang ne coulait pas comme avant. Les douleurs venaient et repartaient, mais la grossesse continuait. Elle augmenta la dose. Elle prit des pilules plus fortes, alla voir des guérisseurs traditionnels et même des personnes connues pour faire des avortements clandestins. Elle endura des douleurs atroces, s'évanouit plusieurs fois, mais la grossesse persistait. Les mois passèrent et la grossesse atteignit 3, 4, puis 5 mois. La peur commença à la dominer complètement. En se regardant dans le miroir, elle vit son ventre grossir lentement. Pour la première fois, Lisa se sentit coincée. Elle décida de vivre cachée. Elle arrêta les boîtes, coupa les contacts avec ses anciens amis, commença à porter des vêtements longs et des pulls même par forte chaleur. Elle s'enferma dans sa chambre, ne sortant que pour acheter le strict nécessaire. Les voisins commencèrent à se poser des questions. Certains pensaient qu'elle était malade. D'autres croyaient qu'elle était ensorcelée. Mais personne n'osait lui demander directement, car Lisa était devenue agressive et détestait les questions. Quand la grossesse atteignit 7 mois, son état psychologique se dégrada encore plus. Elle vivait dans la terreur, tremblant à chaque bruit à la porte. La nuit, elle ne dormait presque pas. Elle faisait des cauchemars terribles où un enfant la regardait avec des yeux tristes et l'appelait « maman » d'une voix faible. Quand elle se réveillait, les larmes coulaient.
Parfois elle se blâmait, parfois elle se consolait en se disant qu'elle n'avait pas le choix. Je ne peux pas élever un enfant, ma vie serait ruinée, se répétait-elle sans cesse. Elle continuait à prendre des pilules abortives. Chaque fois, elle ressentait des douleurs indescriptibles. Son corps s'affaiblissait. Elle perdait l'appétit, son visage perdait son éclat. Mais malgré tout, la grossesse continuait de progresser. C'était comme une sentence inévitable. Lisa commença à sentir qu'une force invisible l'empêchait de faire ce qu'elle faisait d'habitude. Quand les mois approchèrent des 9, Lisa comprit la dure vérité. Cette grossesse avait décidé de rester. La peur l'envahit encore plus. Elle savait que l'accouchement révélerait tout son secret et détruirait probablement la vie qu'elle avait construite sur le mensonge. Plus la grossesse avançait, plus le monde de Lisa rétrécissait. Sa vie se limitait à une seule pièce aux rideaux épais et à la fenêtre presque toujours fermée. Elle vivait comme une prisonnière de ses propres décisions. Chaque jour elle se réveillait avec une nouvelle peur, chaque nuit elle s'endormait avec des pensées lourdes qui lui serraient la poitrine. Lisa cessa complètement d'apparaître en public. Quand elle sortait, c'était la nuit ou très tôt le matin, vêtue de vêtements longs, de pulls larges et d'écharpes couvrant son ventre. Même sous un soleil brûlant, elle portait des habits épais, ce qui fit naître des murmures parmi les rares personnes qui la voyaient. Les voisins chuchotaient. Certains disaient qu'elle était malade. D'autres pensaient qu'elle avait été ensorcelée. Mais personne n'osait lui poser la question directement. Lisa avait construit un mur de silence autour de sa vie. Dans sa chambre, Lisa luttait contre une peur indescriptible. Chaque mouvement de l'enfant dans son ventre lui rappelait sa faute. Elle se surprenait à parler seule. Parfois elle suppliait l'enfant de ne pas naître. Parfois elle pleurait et demandait pardon à Dieu. Souvent elle posait ses mains sur son ventre avec colère et disait « Pourquoi ne sors-tu pas comme les autres ?» Mais plus elle parlait ainsi, plus les larmes coulaient. Elle commença à ressentir de la culpabilité, une émotion qu'elle n'avait jamais laissé entrer auparavant. Quand la grossesse atteignit 8 mois, Lisa ressentit des douleurs intermittentes. Son corps était épuisé à cause de toutes les pilules qu'elle avait prises. Ses jambes gonflaient, son dos la faisait souffrir, sa respiration était lourde, mais elle refusait toujours d'aller à l'hôpital. Elle avait peur des questions, peur que les gens découvrent, peur du jugement de la société. Elle était complètement seule. Pas d'amis, pas d'hommes, pas de famille proche. Les hommes qui lui avaient donné de l'argent avaient disparu depuis longtemps. Elle réalisa une vérité amère. Malgré tous ses plaisirs, elle n'avait construit personne sur qui compter. Une nuit, alors qu'elle dormait par terre parce que le lit lui faisait mal au dos, Lisa fit un cauchemar terrible. Elle se vit marcher le long d'une rivière aux eaux noires et effrayantes. Elle entendit l'enfant crier dans l'eau en l'appelant « maman ». Quand elle essaya de courir, ses jambes étaient lourdes. Elle se réveilla en criant de peur, trempée de sueur. À partir de ce jour, sa peur doubla. Elle commença à compter les jours, sachant que le moment de l'accouchement approchait. Mais au lieu de se préparer avec joie comme les autres femmes, Lisa vivait dans une terreur pure. Très souvent elle se demandait « Que vais-je faire si j'accouche ?» Il n'y avait pas de réponse. Son esprit était rempli de confusion, de lâcheté et d'égoïsme. Elle ne pensait jamais à la vie de l'enfant. Elle ne pensait qu'à sauver son apparence et son secret. Les jours passaient très lentement. Chaque jour semblait une année. Elle s'enferma encore plus, éteignit son téléphone, coupa tout contact. Le monde l'abandonna et elle abandonna le monde. Quand la grossesse atteignit 9 mois complets, Lisa n'était plus qu'une ombre de la belle jeune fille d'autrefois. Son visage était marqué par la fatigue, ses yeux pleins de peur, son cœur plus lourd que jamais. Elle savait que le jour de vérité était arrivé. Plus de pilules. Plus de fuites. Plus de cachettes. Il ne restait plus qu'à affronter les conséquences de ses choix. Cette nuit-là fut d'un silence terrifiant. Pas de bruit de voiture, pas de cris des voisins. Lisa était allongée par terre, haletante, tenant son ventre rempli de douleurs aiguës. La sueur coulait sur tout son corps, sa respiration était lourde comme si elle luttait contre la vie elle-même. Les contractions commencèrent doucement, mais très vite devinrent plus intenses qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Lisa savait que la vérité qu'elle fuyait depuis des mois était enfin là. Elle accouchait. Elle n'avait aucune aide. Pas de sage-femme, pas de médecin, pas d'amis pour lui tenir la main. Elle était complètement seule dans sa chambre, pleurant doucement pour que les voisins n'entendent pas. À chaque contraction, elle criait intérieurement, se mordant la lèvre de douleur. Elle se blâma pour tout. Elle se souvint de tous les hommes avec qui elle avait couché, de toutes les grossesses qu'elle avait interrompues, des décisions prises par désir de plaisir. Mais maintenant il était trop tard. Il n'y avait pas de retour en arrière. Après de longues heures de souffrance, le cri d'un bébé se fit entendre pour la première fois. C'était un cri faible,
mais suffisant pour faire trembler Lisa. Elle regarda l'enfant allongé par terre, encore couvert de sang et de fluide de l'accouchement. C'était une petite fille, vivante, avec une respiration faible et de petites mains tremblantes. Pendant quelques secondes, Lisa resta figée. Elle ressentit quelque chose de lourd dans son cœur, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle se surprit à prendre l'enfant dans ses mains tremblantes. Mais ses sentiments ne durèrent pas. La peur revint encore plus fort. Elle pensa aux gens, à la société, à la honte, à son avenir. Comment vais-je élever cet enfant? Que vont dire les gens? Ma vie va-t-elle se terminer comme ça? Ces pensées envahirent son esprit. Au lieu de la compassion, l'égoïsme l'emporta. Elle prit la pire décision de sa vie. Après un court moment, Lisa s'habilla chaudement, enveloppa l'enfant dans un tissu et le porta avec peur. Elle sortit prudemment. Elle marcha rapidement vers la rivière proche de chez elle, le cœur battant à tout rompre. En chemin, elle sentit les petites mains de l'enfant bouger, comme si elle cherchait la chaleur de leur mère. Un petit cri la fit s'arrêter quelques secondes, mais au lieu de changer d'avis, elle se durcit le cœur. Arrivée à la rivière, l'eau coulait doucement, produisant un son effrayant. Sans regarder en arrière, Lisa jeta l'enfant dans l'eau. Le cri s'arrêta net et l'eau emporta tout. Pendant longtemps, Lisa resta là, les jambes lourdes. Ses yeux pleins de peur et d'incrédulité. Elle avait fait quelque chose qu'elle-même n'arrivait pas à croire. Son corps était glacé, son cœur rempli d'obscurité. Elle rentra chez elle comme une ombre. Elle s'enferma et s'allongea par terre, pleurant d'une douleur indescriptible. Mais même ses larmes ne pouvaient effacer ce qu'elle avait fait. Les jours suivants, Lisa vécut comme une personne perdue. Elle nettoya le sang. Elle cacha toute trace de l'accouchement et essaya de reprendre sa vie comme avant. Mais à l'intérieur, quelque chose était mort. La nuit, elle entendait le cri du bébé dans ses oreilles. Quand elle essayait de dormir, elle voyait le visage de l'enfant la regardant tristement. Elle faisait des cauchemars, se réveillant en criant sans savoir pourquoi. Mais en public, Lisa portait un sourire artificiel. Personne ne connaissait son lourd secret. La société la voyait comme une femme libre, sans enfant, sans fardeau. Quelques années passèrent après cet acte sombre. Aux yeux des gens, la vie de Lisa semblait redevenue normale. Elle avait retrouvé son apparence d'avant, belle, douce, avec un sourire attirant. Personne n'imaginait que derrière ce sourire se cachait un secret qui la rongeait chaque jour. À l'intérieur, Lisa n'avait plus de paix. Elle apprit à vivre avec la douleur en silence. Elle évitait d'être seule trop longtemps, car chaque fois qu'elle était, les souvenirs revenaient. Elle se couvrait avec de petits travaux, des promenades et faisait semblant d'être heureuse pour tromper les autres et même elle-même. Un jour, par l'intermédiaire d'une amie proche, Lisa rencontra un homme très riche. C'était un milliardaire avec de grosses affaires et du respect dans la société. Il était calme, parlait peu, mais savait ce qu'il voulait. Contrairement aux hommes d'avant, celui-ci n'était pas du genre à fréquenter les boîtes. Il cherchait une épouse à épouser. Quand Lisa commença à discuter avec lui, elle sentit que la chance lui souriait enfin. L'homme tomba amoureux rapidement, attiré par sa douceur et sa beauté. Il ne connaissait pas l'histoire de Lisa et ne posait pas trop de questions sur son passé. Lisa, de son côté, choisit de se taire. Elle savait que la vérité n'apporterait rien de bon. En peu de temps, le mariage fut organisé. La cérémonie fut somptueuse. Les gens félicitèrent Lisa d'avoir épousé l'homme de rêve de nombreuses femmes. Elle portait une robe hors de prix, souriait devant les caméras et paraissait comme une femme accomplie. Mais la nuit de noces, Lisa pleura en silence. Elle savait qu'elle commençait une nouvelle vie sur des fondations de mensonges. Elle demanda à Dieu une seconde chance, même si elle savait qu'elle n'avait jamais bien utilisé la première. La première année de mariage passa dans une grande joie. Ils voyageaient, vivaient dans une grande maison et Lisa obtenait tout ce qu'elle avait rêvé autrefois. Mais une question commença à surgir de plus en plus souvent, pas d'enfant. Chaque mois qui passait sans grossesse fit naître la peur. Elle essaya de se rassurer en se disant que c'était peut-être juste une question de temps, mais plus les années passaient, plus la peur devenait une amère réalité. Quand elle consulta, les résultats n'étaient pas bons. Lisa et son mari commencèrent un parcours médical. Chaque médecin donnait le même diagnostic. Son système reproducteur était gravement endommagé. Les chances de concevoir étaient très faibles. Cette nouvelle brisa son cœur. Elle se souvint des 4 avortements et de celui qu'elle avait tué de ses propres mains. Elle commença à se demander si c'était une punition. Au début, son mari fut patient. Il la consola en disant qu'un enfant ne se force pas. Mais avec le temps, la pression de la famille et de la société augmenta. Les gens murmuraient. Sa belle-mère commença à poser des questions et à la regarder avec des yeux de pitié.
Lisa faisait semblant d'être forte, mais à l'intérieur elle se brisait chaque jour. Chaque fois qu'elle voyait quelqu'un avec un bébé, son cœur battait de douleur. Elle commença à éviter les réunions de famille, restant seule chez elle. La nuit, elle se retrouvait à pleurer dans son lit, demandant pardon à Dieu. Elle promettait que si elle avait ne serait-ce qu'un enfant, elle changerait complètement. Mais la réponse ne venait pas. Les consultations médicales continuèrent, dans le pays et à l'étranger. L'argent n'était pas un problème, mais les résultats restaient les mêmes. Lisa ne pouvait pas tomber enceinte. Peu à peu, l'amour de son mari commença à s'éteindre. Il ne le disait pas avec des mots, mais ses actes montraient la fatigue. Le silence envahit leur grande maison. Lisa se sentait comme une étrangère dans son propre mariage. Au milieu de tout ce luxe, Lisa découvrit une vérité amère. La richesse ne peut pas acheter un enfant, ni effacer les péchés du passé. C'est là que le mariage de rêve de Lisa commença à se fissurer lentement. Au fil des années, la situation dans le mariage de Lisa devint de plus en plus lourde. La grande maison qui avait été remplie de rire au début était maintenant plongée dans un silence effrayant. Son mari n'était plus cet homme doux qui lui apportait des fleurs et des mots tendres. Il était silencieux, parfois en colère, et rentrait souvent tard. Lisa ressentait ces changements avec une grande douleur. Elle essayait de se rendre plus désirable, être une meilleure épouse, cuisiner avec soin, s'occuper de tout. Mais rien ne changeait. Le problème était unique, pas d'enfant. La pression de la famille de son mari augmentait. Sa belle-mère disait ouvertement qu'elle voulait un petit enfant avant de mourir. Les frères et sœurs de son mari la regardaient avec des yeux accusateurs. Chaque mot était comme un couteau dans son cœur. Son mari commença à la blâmer silencieusement. Au début il ne disait rien de dur, mais ses attitudes montraient qu'il en avait assez. Il se mit à dire qu'il s'était marié pour avoir une famille, pas pour vivre avec une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Chaque phrase la brisait davantage. Lisa proposa l'adoption, mais son mari refusa catégoriquement. Il disait vouloir un enfant de son propre sang. Ces mots furent comme une sentence définitive pour leur mariage. Un jour, après un nouveau voyage médical à l'étranger, son mari lui dit clairement qu'il en avait assez. Il lui dit qu'il avait perdu trop d'années à attendre quelque chose qui n'arriverait jamais. Lisa pleura, s'agenouilla, le supplia de lui accorder plus de temps, mais les yeux de son mari n'avaient plus de pitié. Finalement, le jour de la décision arriva. Son mari lui dit de partir de la maison. Il lui donna peu de temps pour prendre ses affaires. Il n'y eut pas de grande dispute. Pas de cris. Juste le froid d'une décision tardive mais inévitable. Lisa partit avec peu de bagages et un cœur complètement brisé. Quand elle se retourna pour regarder la maison une dernière fois, les larmes remplirent son visage. Elle était partie des plaisirs et revenait maintenant les mains vides. Quelques mois plus tard, elle apprit que son ex-mari s'était remarié avec une autre femme belle et capable d'avoir des enfants. Peu de temps après, cette femme tomba enceinte. Cette nouvelle acheva Lisa. Elle s'enferma dans sa chambre pendant des jours, refusant de voir qui que ce soit. Tout ce à quoi elle pensait, c'était la vie qu'elle avait perdue par ses propres choix. Elle commença à souffrir de dépression. Elle perdit du poids, son visage montra des signes de vieillesse précoce. L'argent qu'elle avait commença à s'épuiser. Il n'y avait plus de milliardaires pour subvenir à ses besoins. Lisa fut forcée de recommencer une nouvelle vie dans des conditions difficiles, vivant chichement et demandant de l'aide à quelques personnes qui se souvenaient encore d'elle. Parfois, en marchant dans la rue, elle voyait des mères avec leurs enfants. Elle s'arrêtait sur le côté et les regardait avec des yeux pleins de tristesse. Elle désirait entendre ne serait-ce qu'un enfant l'appeler « maman ». Mais ce rêve était mort. La nuit, les mêmes cauchemars revenaient. Elle voyait l'enfant qu'elle avait jeté dans la rivière, maintenant un peu plus grand, la regardant avec des yeux accusateurs. Il l'appelait « maman », mais sa voix était lourde comme un cri de douleur. Lisa se réveillait en pleurant, se blâmant. Elle commença à comprendre que ce qui lui arrivait n'était pas seulement de la malchance, mais la conséquence de ses anciennes décisions. Tout ce qu'elle avait perdu devenait clair devant ses yeux. La vie de Lisa était complètement brisée. Pas de mariage, pas d'enfant, pas de respect qu'elle avait tant désiré. Il ne restait que le temps qui passait et des souvenirs douloureux. Les années passèrent vite et Lisa atteignit 60 ans, seule. Le visage de joie et les plaisirs d'autrefois avaient disparu, remplacés par les signes de la vieillesse, des rides et des yeux pleins d'une tristesse indescriptible. Chaque jour, elle se souvenait des décisions qu'elle avait prises quand elle était jeune. Chaque choix motivé par le désir, chaque péché, chaque malheur qui l'avait frappée lui rappelait que la vie n'était pas comme elle l'avait espéré. Elle se retrouvait à vivre seule. Pas d'enfant, pas de famille, pas de proches. L'argent rapide qui lui avait donné un plaisir temporaire avait disparu avec la vie chère et les erreurs qu'elle avait commises. Lisa se retrouvait à vivre avec difficulté,
se sentant épuisée physiquement et mentalement. Une nuit, assise sur son lit enveloppée dans une couverture, Lisa se souvint de chaque étape de sa vie. Elle se souvint de chaque homme qui avait fait partie de son désir, de chaque grossesse avortée et finalement de l'enfant qu'elle avait tué de ses propres mains. Chaque événement était comme un tas de douleurs entourant son cœur. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne savait pas si même pleurer pouvait effacer son histoire. Elle se souvint des cauchemars. La voix de l'enfant qu'elle avait jeté dans la rivière revenait encore et encore. Elle se voyait l'appeler d'une voix faible et triste, et chaque son lui rappelait son péché. Elle décida de ne plus fuir ses sentiments, mais d'embrasser la vérité de sa vie. Les regrets étaient intenses. Elle pouvait voir clairement que son ancien désir de plaisir et d'argent rapide était ce qui l'avait fait échouer dans la vie. Elle essaya de trouver d'autres raisons, mais il n'y en avait pas. Elle savait clairement qu'elle était la seule responsable de sa mauvaise gestion de la vie et qu'il n'y avait personne d'autre à blâmer. L'amour et le plaisir n'ont aucun sens sans la paix du cœur et de la société. L'argent sans vrai bonheur et sans famille, c'est comme une sauce sans goût. Mais la vie ne revient pas en arrière. Lisa resta assise sur son lit, sachant que la jeunesse ne revient jamais. Personne ne l'avait vraiment aimée. Aucun enfant ne se souvenait d'elle. Aucun bonheur ne pouvait revenir. Elle était seule avec ses regrets, comme un nuage lourd qui bloquait toute lumière d'espoir. Elle se souvint de chaque mensonge qu'elle avait dit, de chaque désir qu'elle avait suivi, de chaque pas qui l'avait menée vers les ténèbres de sa vie. Elle se souvint de ses mains qui avaient porté cette dernière grossesse, de ses pas qui l'avaient menée à jeter l'enfant dans la rivière, et de la façon dont elle avait caché tout cela derrière un sourire artificiel. Maintenant, il n'y avait plus de sourire, plus de réconfort, plus de paix. Pour la première fois, Lisa comprit la valeur de chaque décision. Ce qu'elle avait perdu ne reviendrait jamais. Il n'y avait pas de seconde chance. Elle savait que le monde ne pouvait lui rendre ni l'enfant, ni la vie perdue, ni le respect qu'elle avait perdu. Ses regrets étaient lourds et ne diminuaient pas, mais ils étaient une leçon sévère pour elle et pour la société. Elle resta longtemps assise, rêvant au reste d'une vie qu'elle avait perdue. Ses yeux regardaient le miroir et voyaient la jeune fille qui avait été belle et audacieuse. Maintenant, une femme âgée, triste et pleine de regrets. Elle comprit clairement que les désirs sans limite, les péchés non contrôlés et l'habitude de se mentir à soi-même apportent des souffrances sans fin à la fin de la vie. Et c'est là que l'histoire de Lisa se termine. Une fille qui cherchait le plaisir, l'argent et la facilité de la vie se retrouve maintenant seule avec des regrets qui ne s'effacent pas, se souvenant de chaque pas qu'elle a fait sans sagesse. C'est une histoire d'avertissement pour chacun. Les décisions d'aujourd'hui peuvent déterminer toute ta vie de demain, et les péchés et désirs sans limite apportent des ténèbres sans fin. Et c'est là que l'histoire de Lisa s'achève. Une histoire pleine de douleurs, de regrets et d'une grande leçon. Les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent décider complètement de notre demain. Si tu as appris quelque chose à travers cette histoire, n'oublie pas d'appuyer sur like, de laisser ton commentaire et de partager pour que d'autres reçoivent aussi cette leçon. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires captivantes et éducatives. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine histoire.